Oui, excusez-nous, nous on n'est pas dans vos discussions, donc on a du mal un petit peu à comprendre ce qui fait accord, ce qui ne fait pas accord. Donc est-ce que vous pouvez nous préciser sur chacun des votes si, voilà, si c'est comme l'a dit Nicolas Béran, Pérez, j'ai demandé à machin, il accepte, etc. Très bien, ou si il y a Éric Rossetti, pardon, ou s'il y a des divergences que nous puissions en avoir connaissance, quoi, parce qu'on n'est pas dans vos discussions. Oui, les bras m'en tombent. Non, mais parce que jusqu'à présent, on était sur des divergences idéologiques, etc. Là, alors je ne sais pas, Monsieur Confesson, combien représentent les 2%. Je serais curieux d'ailleurs qu'on sache un peu quel est le montant, parce que 2% de 1 000 €, c'est pas beaucoup, 2% de 2 millions d'euros, c'est beaucoup. Bon. Mais là, on parle, moi j'ai entendu Bertrand Spindler parler de problèmes de confiance entre des administrateurs nommés par la métropole. Et là, je rejoins totalement. Si, moi, j'entends parfaitement qu'il puisse y avoir ce type de débat. Mais encore une fois, nous parlons de représentants de la majorité métropolitaine. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous expliquer qu'entre représentants de la majorité métropolitaine, vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord, y compris sur des choses qui ont des incidences financières. Et donc qui, au final, sont susceptibles de léser les actionnaires et donc la collectivité. Clairement, quelque part, heureusement qu'on a voté la charte de déontologie. Hein. Heureusement, vous n'étiez pas tout à fait d'accord. On peut comprendre pourquoi. Enfin, c'est hallucinant. Hallucinant. On est en train de parler que ce seraient des représentants de quelqu'un d'autre, etc. On parle de représentants de Grenoble-Alpes Métropole. Et vous nous avouez que vous n'êtes pas d'accord. Et on nous dit même qu'il y a un problème de confiance. Enfin, moi, j'aimerais que tous les citoyens qui nous écoutent entendent ça. On touche le fond, là. On touche le fond. Laurent, t'énerve pas. Laurent, du calme, respire. Reste calme. Je n'avais pas l'intention d'être plus particulièrement excité que ça, mais si vous voulez. Non, deux choses. D'abord, nous sommes extrêmement contents de ce débat parce que jusqu'à présent, nous n'avions aucune information. Exactement. Et là, c'est vrai qu'on assiste un peu à une partie de ping-pong qui nous hallucine. Mais en même temps, comme on est des conseillers métropolitains, on est extrêmement contents de pouvoir exercer notre fonction de conseiller métropolitain, c'est-à-dire de pouvoir contrôler nos satellites. C'est vrai qu'on a les rapports annuels, mais enfin tout ça, on n'a jamais rien vu dans les rapports annuels. Donc nous, on est extrêmement contents que ce débat ait lieu. On n'est pas en mesure de trancher aujourd'hui entre qui a raison, qui a tort, mais moi, je rejoins complètement la proposition qui est d'avoir tous les éléments, et c'est ce que Émilie Chalas a demandé. Nous demandons au président de faire un article 40 s'il estime qu'il y a lieu, hein, et nous vous demandons à vous, si vous estimez que le président va trop loin, de faire ce qui vous appartient de faire. La justice tranchera. Nous ne sommes pas des juges, le président l'a dit, nous ne sommes pas des juges. Mais nous avons le droit d'être correctement informés. Et nous ne l'avons pas été jusque-là, ni par vous, ni par le président. Nous débarquons sur cette question. Et ce n'est pas normal. C'est pour ça que ma collègue a fait une proposition. Nous demandons instamment à ce que les oppositions figurent, comme c'est d'ailleurs, Monsieur le Président, vous avez rappelé la règle qui avait été décidée lors de votre élection. Lorsqu'il y a plusieurs administrateurs dans la métropole, l'ensemble des groupes politiques du Conseil sont représentés. C'est la garantie de la transparence. Donc, non, mais désigner Alain Carignan, désigner un des membres du groupe de Dominique Escaron et désigner un membre de notre groupe. Il y a 8 administrateurs, je crois. Sur les 8, on peut parfaitement trouver. S'il faut sortir la calculette, sortez la calculette. Non, c'est 5 plus 3 de la ville de Grenoble. Mais si j'ai bien compris la proposition de Bertrand Spindler relayée par le président, c'est désormais 8 de la métropole et qui doivent appliquer les consignes de la métropole. Non, c'est 5 plus 3 toujours. Bon, voilà. Donc ce sera peut-être pas un de chaque opposition, peut-être que c'est un pour les oppositions. Nous, si c'est pas nous, on fera confiance à ceux qui y sont, mais en tout cas, état de cause, on a besoin de clarté.
Oui, il faut faire confiance à personne. Bon, bah alors, donc ce sera un membre de notre groupe, Monsieur le Président. Et la deuxième chose, excusez-nous, mais on ne peut pas continuer ces conseils métropolitains comme ça, c'est pas possible. Vous disiez, il y a un problème, mais pourquoi c'est comme ça? Mais comme dit je ne sais plus comment il s'appelle sur Internet, mais il est très connu, la question, elle est vite répondue. C'est comme ça parce que vous n'êtes plus capable de vous entendre ensemble. Et ça, il faut en tirer les conclusions. Moi, j'ai entendu Éric Piolle qui nous dit « on n'est pas d'accord, mais on va rester quand même ». Bon, quand il était là. On n'est pas d'accord, mais on va rester quand même. Mais ça, c'est de la pratique politique. La réalité, c'est que tout ceci bloque le fonctionnement de la métropole. Nous, on n'est pas pour exclure humain. Hein. On n'est pas pour exclure personne. Mais on dit qu'il faut maintenant passer à un exécutif qui représente l'ensemble. C'est la garantie qu'on puisse avancer. Vous n'êtes plus capable d'avancer ensemble. Je pense que vous vous en rendez compte quand même. Vous êtes des élus intelligents. Votre intelligence n'est pas en cause. C'est moi, je pense qu'ils sont intelligents. Et j'en connais un certain nombre et je sais qu'ils sont intelligents. Et donc je ne postule jamais que ceux avec qui je ne suis pas d'accord sont bêtes. Vous êtes tous intelligents, mais c'est le schéma politique que vous avez construit qui ne permet plus d'avancer. Donc il faut le remettre en cause, ce schéma politique. Sinon, on va encore se refaire des conseils métropolitains comme ça. Le degré de haine qui est produit dans ce conseil, comment allez-vous pouvoir passer dessus? Comment? C'est pas possible. Enfin, je vous regarde, là, il y en a un certain nombre qui hochent la tête. Bon, voilà, ce n'est pas possible. Alors, vous pouvez mettre les drodons, etc., puis dire les vacances vont passer, etc., mais ça fait 3 ans que c'est comme ça. Ça fait 3 ans. Voilà. Oui, très rapidement, Monsieur le Président, sur la question de la représentation. Vous avez parfaitement loisir, mais c'est une question interne à la majorité, de savoir qui vous désignez pour représenter les intérêts de la métropole. Donc nous ne voyons pas d'objection à ce que le vote sur la question des représentants puisse se dérouler. On enregistre de manière positive le fait qu'Émilie Chalas soit censeur, ça permettra d'avoir des informations que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. Et donc nous les partagerons bien volontiers avec les autres membres de ce Conseil qui les souhaiteraient, si tant est que ce soit possible. Mais sinon, en tout cas, on pourra faire en sorte de les demander. Sur la deuxième chose, qui est le retour sur tous les éléments qui ont été évoqués aujourd'hui, ce n'est pas en un quart d'heure et en écoutant les interventions que nous allons pouvoir juger, mais il faut qu'à un moment donné, on ait ici au sein de ce Conseil, parce que je partage ce que vient de dire Alain Confesson, c'est une affaire profondément métropolitaine, et c'est d'ailleurs pour ça que vous dites que les représentants de la métropole doivent avoir votre confiance. Il faut qu'on ait à un moment donné un débat ici sur tout ce qui a été dit, de part et d'autre. Et il va falloir qu'on fasse la lumière sur ces différentes questions. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut le faire, mais il va falloir qu'on le fasse. Mais c'est effectivement une question différente de celle de la désignation des représentants, qui, à notre avis, peut se faire aujourd'hui. Alors effectivement, c'est au détriment du groupe UMA. On en est désolé, chers amis, mais ce n'est pas de notre faute si vous n'avez plus la confiance de l'exécutif métropolitain. Ça, c'est...